Bonjour, je suis Vincent Lalanne, le directeur des Trois-Vallées. Je vais vous donner les conseils essentiels pour passer d'excellentes vacances en famille dans les sports d'hiver et en particulier dans les Trois-Vallées. Alors, le premier des conseils déjà, c'est de bien identifier ses besoins et son budget. Parce que c'est très important. Vous avez tous vu le film La Première Étoile. C'est un petit peu dommage de vous retrouver dans une station qui ne correspondra ni à votre budget, ni à vos souhaits, ni à... voilà, autant que choisir correctement déjà en premier. Donc renseignez-vous. Les sites web sont le meilleur des rapports. Vous avez aussi tous les sites communautaires, vous avez les sites des stations, vous avez les sites des hébergeurs. Donc vous n'avez que l'embarras du choix. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de préparer un petit peu à l'avance son équipement. J'allais dire, ça ne sert à rien de racheter tout chaque année ou de le rechercher. Donc, vous pouvez avoir de la famille qui peut vous prêter des affaires par rapport aux enfants. L'équipement est une partie extrêmement importante parce que c'est une partie qui peut être assez coûteuse dans le coût du séjour. Donc, ce que je vous recommande, c'est déjà de faire le tour dans les villes où vous habitez des magasins de sport et puis de regarder ce que vous avez besoin en réalité. La seule chose que je vous recommanderais en priorité d'acheter dans une station, c'est vos chaussures de ski. Parce qu'il n'y a rien de pire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir mal aux pieds. Il y a ce qu'on appelle des bootfitters qui sont des spécialistes dans les stations pour préparer vos chaussures. Donc, vous n'avez plus le droit d'avoir mal aux pieds avec des chaussures de ski et donc il est recommandé de les acheter en station puisque vous êtes sur place et vous pouvez faire des petites adaptations au fur et à mesure. Ensuite, ce qui est très important, c'est de préparer son voyage, de savoir comment vous allez venir. Donc, si vous venez en voiture, vous avez tous vu les problèmes qu'on a pu avoir sur la route avec les gens qui ne sont pas équipés. Donc, la première des choses à vérifier, c'est effectivement ses pneus. Ces équipements. Donc soit vous avez des pneus hiver, donc là vous êtes à l'abri à peu près. Ça ne vous empêche pas d'avoir systématiquement dans la voiture soit une paire de chaînes, soit un nouvel équipement qui existe depuis quelques années qui s'appelle des chaussettes. C'est beaucoup moins cher que des chaînes et c'est juste, ça ressemble à une toile qui se met par-dessus le pneu, qui est très facilement, qui vous permet de circuler sur la route. Et c'est la manière la moins coûteuse de ne pas vous retrouver en galère. Mais la voiture, il faut aussi que vous ayez vérifié les niveaux, l'équipement intérieur, que vous pensiez aussi qu'on peut se retrouver dans des périodes perturbées. Donc il est nécessaire d'avoir dans une voiture, surtout si vous avez des enfants, des couvertures, un plaid, de quoi boire et manger pour que tout le monde en profite. Et que si vous êtes un petit peu bloqué sur la route pour des raisons de météo ou des raisons de ralentissement, vous ne soyez pas dérangé. Aujourd'hui, n'oubliez pas, y compris pour les parents, que prendre des cours de ski, ça n'a rien de honteux et au contraire, c'est bien de prendre des cours de ski. Vous avez des méthodes aujourd'hui qui vous permettent de savoir skier en une semaine, d'avoir les gestes importants et de ne pas faire surtout les mauvais gestes. Chose aussi très importante, c'est de faire le tour de toutes les activités puisque les sports d'hiver, ce n'est pas que du ski. Donc il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et il faut bien ne jamais oublier qu'en fait le ski c'est une partie de l'activité, mais on peut faire plein de choses à la montagne. On peut se promener, on peut faire de la raquette, on peut faire plein d'activités, de la luge. On a beaucoup remis la luge au goût du jour ces dernières années, donc on a créé des pistes de luge dont certaines sont ouvertes la nuit, permettent de s'amuser pour tous les styles. Et si vous n'êtes pas skieur, vous n'allez pas vous ennuyer au ski. Mais un conseil également, quand on vous dit de ne pas sortir des pistes à un moment, c'est pas parce qu'on veut garder la poudreuse pour nous, c'est parce que c'est dangereux. Donc écoutez les conseils de tous les pisteurs, en particulier, qui sont à votre disposition. Il faut anticiper son retour. Là, on parle déjà du retour, mais on va finir un petit peu avec ça, parce que c'est important d'anticiper son retour. Il faut que vous sachiez que les routes peuvent être encombrées, donc calculez un peu votre départ. Tout le monde va essayer de partir au même moment. D'ailleurs, dans mon conseil du jour, ça serait d'essayer de ne pas voyager les samedis. Ça paraît compliqué à dire comme ça, mais on peut demander aujourd'hui, il y a plein d'hébergeurs qui acceptent de faire de l'hébergement en dehors du samedi. Vous pouvez faire du vendredi ou du dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine. C'est vraiment le conseil parce que beaucoup de gens voyagent le samedi, 80% à peu près. Donc en dehors, les routes sont parfaitement clean. Bienvenue dans le plus grand domaine skiable du monde et profitez de vos vacances.